Chers amis, bonjour. Au cœur du ciel, dans la salle du trône, une vision émouvante. Elle nous est donnée par Jean Yohanan selon la puissante révélation qu'il eut de Dieu. Et ce n'est pas un lion rugissant que Jean voit en premier, mais un agneau comme immolé, debout sur le trône aux côtés du Père. Un mystère glorieux. C'est l'agneau qui ouvre les sceaux de l'histoire. C'est lui que les myriades d'anges adorent. C'est vers lui que monte la louange, la gloire, la sagesse et l'honneur. Qui donc est cet agneau? Pourquoi siège-t-il au centre de toute autorité céleste? Aujourd'hui, nous contemplons l'agneau sur le trône, clé du salut, cœur du royaume, et nous l'adorons à juste titre. Posons-nous cependant une question. Est-ce l'agneau seul qui mérite toute notre adoration? En mettant Jésus au centre de la foi chrétienne, ne risquons-nous pas de détourner nos regards du Père, de celui qui siège éternellement? Sommes-nous fidèles à la révélation biblique ou avons-nous parfois, sans le vouloir, séparé ce que Dieu a uni? Apocalypse 5, 5 à 7. Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Une théologie christocentrique. Jean a écrit: Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? Dieu lui-même, le Père céleste, le Créateur de tout l'univers. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Si nous lisons la Bible second, il est titré Le trône de Christ. Mais c'est inexact. Cette vision est la même que celle donnée au prophète Ézéchiel. Le trône devant lequel les 24 anciens se prosternent, entourés des quatre êtres vivants, ce n'est pas celui du Fils, c'est celui du Père. Apocalypse 4 s'inscrit dans la même lignée prophétique. C'est la vision du trône du Père, dans sa sainteté, dans la majesté éternelle, avant même que l'agneau ou le Fils n'apparaisse sur la scène. Et là, on comprend la logique divine. Apocalypse 4, c'est le trône du Père, adoré par les anciens et les vivants. Apocalypse 5, un mystère, un livre fermé que personne ne peut ouvrir, sauf l'agneau qui entre en scène. Et c'est l'agneau qui reçoit l'autorité, l'adoration, la louange, parce qu'il a été immolé. Le trône du Père reste l'origine de toute autorité. L'agneau reçoit du Père l'autorité dans toute humilité. Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Le psaume 110 donne la même image. Dieu et le Fils sont sur le trône. Quand le Père dit au Fils: Assieds-toi à ma droite, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Parlons du Père qui est aux cieux. Reconnaissons que dans l'expression de notre foi, le Père est souvent occulté. Il suffit d'écouter nos chants de louange et nos prières évangéliques. Jésus, qui n'a rien fait sans l'accord du Père et s'est toujours soumis à lui, il a prié le Père et enseigné à ses disciples à faire de même. Il a décrit sa mission comme la révélation du Père. Il a attribué son autorité comme venant du Père. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Foi et judaïsme. La foi dans l'Église primitive était fortement enracinée dans la pensée juive, où Dieu est un, Echad, au-dessus de tout. Le problème est venu au IVe siècle avec le roi Constantin. En 313, l'empereur Constantin légalise le christianisme avec l'édit de Milan et veut unifier l'empire par une foi commune.
Convoquant le concile de Nicée en 325, il impose le terme homoousios, même substance, entre le Père et le Fils. Il promeut une vision impériale du Christ, glorieux, roi universel, comme un reflet de Constantin lui-même, empereur terrestre. À partir de là, Jésus devient le centre exclusif du culte, au point que le Père est relégué dans un arrière-plan abstrait. Aujourd'hui, on entendra ce slogan Jésus seul ou Jésus Dieu, point. Et l'adoration se concentre sur Jésus. Le Père devient alors le Dieu du passé ou de l'Ancien Testament. Et pourtant, les temps de la fin et le royaume à venir sont liés au Père. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Le Père est Israël. La révélation du Père nous amène à une vision plus juste et plus équilibrée et nous conduit à l'amour de Sion. Le déséquilibre théologique dont nous parlons rend le message chrétien difficile à comprendre pour Israël. Jésus a déclaré « Je suis le chemin qui mène au Père ». Nous voyons aussi que l'Église a besoin d'Israël, car Israël met l'accent sur le Père, le Dieu de Jacob. Israël et l'Église sont les deux peuples que Dieu veut réunir, ainsi que le montre la parabole du Fils prodigue. Et le Seigneur attend ce moment où il les réunira. Des deux peuples, il n'en fera qu'un. Éphésiens 2, verset 15. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps. L'Église a besoin d'Israël, tout comme une maison a besoin de ses fondations, comme un arbre a besoin de ses racines. Elle a besoin d'Israël pour son existence et son identité même. Selon la parabole du Fils prodigue, le Père est central dans sa compassion pour le Fils prodigue qui représente le peuple juif. Et il attend ce moment où Israël et l'Église seront réunis. Restaurer la place du Père. Les trois espaces du tabernacle nous révèlent un Dieu trois fois saint. Le parvis évoque la place du Fils avec l'autel d'airain. Le lieu saint met l'accent sur la ménorah et donc l'esprit, tandis que le Père est central dans le lieu très saint avec la présence de l'arche symbolisant Israël et la shrina sur le couvercle propitiatoire. Nous sommes dans le temps de la révélation du Père. Résumons les choses. En mettant Jésus seul au centre, on a souvent effacé le Père. Jésus est le chemin. Il n'est pas la finalité théologiquement parlant, et il n'a jamais occulté l'image du Père. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il est temps de revenir à l'équilibre des Écritures. Chers amis, restaurons l'ordre céleste pour notre compréhension. Le Père est la source de tout, le Fils est l'envoyé et le Messie, roi des rois, tandis que l'Esprit est le souffle divin unissant toutes choses. À Dieu, dans sa complétude, reviennent la gloire, l'adoration et le règne éternel. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.